Regarde. Alors, qu'est-ce que tu apportes? Ça, c'est salade. Attends. Salade asiatique, sauce asiatique, purée pomme de terre, petits pois, menthe. Attends. Le chevreuil. Voilà. Avec en chemise. L'ail en chemise. Attends, et maintenant, peut-être ça je vais prendre, on verra. Une soupe, et je dois apporter parce que je vais. Non, attends. Oui, là. Oh, c'est joli. Ah, ça c'est beau, ça. Ah, ça c'est beau. Tu vois un peu? Ouais, comme ça. C'est bon. Voilà. Hop, descends. Se chauffer un peu. Dans une tasse, tu sais. Ouais. Parce que dans une certaine façon, on travaille aussi très fort. Mais en pyjama. Hein? Là, maintenant, je faisais plein de choses. J'ai travaillé Photoshop, j'ai mis le timer parce que j'ai un problème avec un filtre. Il y a des photos qui s'ouvrent. Une éternité, ça prend. C'est toujours toi qui fais à manger, Oui. la cuisine. Oui. Et c'est Françoise qui appréciait ça. Et en plus, elle m'a fait dès le début, il y a 18 ans, le grand honneur d'écrire chaque dîner, chaque repas, je lui ai composé. Après, elle a mis ça dans un livre. Et ça, c'est magnifique. Mousse de saumon plus sauce au lait plus coriandre, champignons fricassés, viande carbonée, salade de campagne, tiramisu. Plus loin que la montagne, son regard se perd. Plus loin que la montagne, sa bouche s'oublie. Revenant du silence à la grâce en aveu, elle chante parole d'âme. Quel amour immense! Dans la solitude à tout vent, elle écoute le ciel qui la relie du soi à soi par un fil de soyeuse caresse. Quel immense amour! Elle rit et danse sa vie avec les papillons qui jamais ne la heurtent. On dit qu'elle a de la chance, mais ce n'est pas la chance. C'est la chanson du fol désir qui l'a conduite de naufrage en naufrage sur un plateau en pierre de lune. Ouais, j'en ai fait. Oui, j'en ai pas mal trouvé. Mâle, femelle, et on marque le poids là. Voilà. Et quand on tue des chevreuils, on marque le numéro du bracelet, si c'est un mâle, une femelle, hein, et le poids.
Je fais ça parce que les légumes sous l'eau, ils développent tout à fait une vie à eux. Ils deviennent vivants, c'est comme des animaux. Je ne m'en souviens pas, mais il est évident que lorsque je l'ai vue la première fois, je l'ai trouvée très belle. Et ça doit être par Muraour et Angelica, ou quand elle est venue au Perle. Ouais, donc... Pour une exposition. On a beaucoup de choses ensemble. Ouais. On respecte beaucoup le travail de l'autre, c'est important. Surtout dans le métier qu'on fait. Il me semble qu'à peu près tous les amis d'importance ont cette affinité avec nous. Parce qu'il y a une compréhension. Donc je vais prendre basilic, je vais le couper en petits morceaux. Voilà, et je te donne un couteau pour ça. Oh, je crois que je vais apporter des couteaux aussi. Moi. Regarde, Ça, c'est lequel bien. Je peux prendre celui-là? Non, alors on va fêter avec 46 amis mon anniversaire. On va boire que du crément. Il y en a pour certains un petit whisky caché. Mais il a tellement dit, ça y est, ça va. Anniversaire Yvonne. Moi, chérie, merci beaucoup. J'ai rencontré Yvonne chez elle. Elle nous avait invités à déjeuner. C'était quand? Oh, c'était il y a quelques mois. Et nous avions déjeuné et puis goûté à des petites plantes spéciales. Et le repas s'était assez bien passé. On ne sait même plus comment ça s'est terminé. 2 lettres ou celui d'une boulette d'abord de remercier, de faire confiance, de Je le connais bien. Je l'ai côtoyé il y a des années. À la classe. À 18 ans, je quitte ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger, les bagages minces, j'étais certain de conquérir Paris. Chez les tailleurs les plus chics, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les chansons, les photos et les orchestrations ont eu raison. Mes économies ont eu raison. Toutes mes économies, tu me voyais déjà en haut de l'affiche. Au 10 fois plus grand que n'importe qui, mon homme s'étalait. Tu me voyais déjà devenir riche. C'est dire mes photos, administrateurs qui me bousculaient. Papa, Normal dieses Il n'est pas dépressif qui serait lucide à propos de notre vie. Non, c'est vrai. Hein? Ouais. On peut être que dépressif quand on regarde la vie en face. Et puis, heureusement, on a inventé l'alcool. Désaccord accordé. Tu le sais, je sais, nos images, nos perceptions sont autres. Nous n'avons pas la même histoire, mais notre peau aime ces partages. Nos cœurs soulevés rient de nos divergences.
À toi la rive, à moi le flux. À toi la lumière, à moi la libellule. À nous les jeux et les bateaux. L'étrangeté des différences, les accords incongrus. Je me sens encore plus intimement liée. Elle est anglaise, nordique, tu vois, et elle est très intuitive. Mais elle sait intellectualiser son travail. J'ai tout un bouquin à la maison, c'est lié à une exposition qu'elle a fait à Londres il y a quelques années. C'est uniquement ses écritures et ses lettres. Et elle vivait un même moment de Henry Moore. Elle était naturellement écrasée par Henry Moore parce que c'était des amis, mais naturellement parce qu'elle était femme, mais quand même avec son intelligence. Elle a pu se faire entendre et elle a pu avoir une superbe carrière après. Autodidacte, Saskia revendique dans son art comme dans sa vie une totale indépendance, une totale liberté. Elle aimait dire qu'elle était une artiste libre. La sculpture était son champ de liberté, une source d'inspiration pour ses œuvres toujours abstraites. Elle a su donner au marbre son matériau de prédilection, légèreté et mouvement avec originalité et humour. Elle a aussi su mélanger au marbre d'autres matériaux tels que le bois et le métal avec fantaisie et délicatesse. Et à partir d'un certain moment, comme j'ai un magnifique ami astrologue, Douglas Kluedal, à Berlin, moitié danois, moitié américain, je lui ai dit, écoute, quand même, s'il te plaît, parce ça c'est quelqu'un qui fait encore tout à la main, qui fait chanter les signes. Je lui ai dit, écoute, regarde un peu nos deux signes, qu'est-ce que tu crois de ça? Fais-nous un peu un horoscope. Il nous a envoyé notre horoscope de notre amitié. Il a dit, jamais dans la vie, j'ai vu quelque chose pareil. C'est grâce à Martine Barbeau, je suis très heureuse de le dire, vraiment, que je suis devenue astrologue. Parce qu'au bout de 4 ans de cours, elle m'a demandé en 1988, pour commencer en 89, de reprendre les cours de débutants, parce qu'elle repartait sur Paris. Je suis très occupée. Je dessine quand je téléphone. Des fois, c'est très drôle. Enfin, ça dépend des carnets. Oui. Il y a aussi les vacances des petites filles, mais je travaille quand même. Je réponds aux gens. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Huguette Carin, de Cotignac. Mais c'est la première personne de la région. Il y avait d'autres qui venaient de la Ciotat ou de Marseille, enfin, puis bon, les alentours. Mais la première de la région. Oui. Et c'est comme ça que, voilà, il faut se faire connaître, évidemment. Avec le Lucana, c'était merveilleux, quoi. Ouais. C'était magnifique. Elle avait fait une restauration, là, et elle présentait les repas, là, sous les arbres. C'était superbe. Alors, je suis arrivée en 73 à Marseille avec mon amoureux de l'époque, après un séjour en Israël, où j'ai rencontré donc le futur père de mes enfants, et puis un peu plus tard, en 85, j'ai passé une année aux États-Unis, et quand je suis revenue des États-Unis, j'ai cherché un endroit pour vivre, et j'ai choisi le Var, parce que j'ai toujours aimé le Var, voilà. Quand j'étais jeune, que j'étais ado, à Berne, j'avais le mur des Alpes qui s'éclairait au coucher du soleil, c'était magnifique, mais j'ai toujours rêvé d'être de l'autre côté.
Je pense que quand on a un lien profond avec la nature, on ne se sent pas seul. Tu vois, on vit un peu dans une arrière-pays, mais c'est pas comme ça du tout en fait. Parce qu'on rencontre tellement de gens, qu'est-ce que tu penses? Bah, c'est le grand atout ici, c'est que bon, on peut avoir à la fois une sorte d'isolement parce que c'est pas encore envahi par le tourisme complètement, mais on n'est pas loin de la mer en même temps. Hein. Donc, moi je trouve qu'on a énormément de chances d'être ici, quoi. Et isolé, je pense, c'est plus un état mental. C'est pas. Il y a des personnes qui vivent très, très loin de tout et qui ne sont pas isolées. Et il y a des personnes qui vivent entourées dans un immeuble en pleine ville, en plein Paris, et ils sont seuls. Je dis très bien. Et c'est comme ça, tout à fait par hasard, que je suis venue à la céramique. Mais j'ai toujours aimé faire, avec Saskia, j'ai sculpté le marbre, parce que je trouve que lorsque l'on connaît la matière et que l'on l'a travaillée, on comprend mieux toutes les œuvres, la difficulté du travail, de la création. Et tu sais quoi, là je suis dans le grès parce qu'il me reste des paquets de grès, mais je pense qu'après, au départ, j'ai beaucoup travaillé la porcelaine, puisque j'ai même fait du raku en porcelaine dans les années 80, et je vais continuer que sur la porcelaine, parce que la porcelaine me permet de faire un travail beaucoup plus fin encore, et donc dans les incrustations, tout ça, je vais m'amuser. J'ai arrêté quand je suis arrivée à Tahiti parce que j'avais pas d'atelier, j'avais pas de four, et donc j'ai fait tous les stages pour la perle, j'ai fait la bijouterie, j'ai fait des colliers, tout ça, mais dès que j'ai eu mon four, mon atelier, j'ai arrêté, parce que ça me plaisait les perles, mais beaucoup moins que la céramique. La conception du feu, j'ai fait énormément de stages de formation pour les gens à Tahiti, puisque j'y suis restée 15 ans. Et je leur expliquais comment c'était les émaux, la cuisson avant du biscuit, après l'application des émaux, la cuisson à nouveau. Et à la fin de mes explications, j'avais dû être très très claire parce que les gens me disaient « Et alors, quand est-ce que tu peins ?» Mais j'ai dit « Je ne mets pas de peinture, ce sont des émaux. » Ah oui, rien n'était passé. Après le Tahiti, tu es revenu en France? Oui, je suis rentrée il y a 15. Je suis rentrée en 2011. Oui. Je suis arrivée ici après parce que je ne voulais pas rester à Cannes. Et je suis revenue, j'ai découvert Cotignac. J'ai découvert ce jardin que j'ai créé et que j'ai adoré. Et j'ai sorti mes pièces des containers. C'est des terres qui sont colorées, elles ne peignent pas dessus, c'est là, dans la matière. Je suis née à Aix-en-Provence et après des études de lettres et de psycho, j'avais envie de bouger. Donc je suis allée à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, j'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé pour la presse, pour Nice Matin.
J'avais une moto, j'ai passé mon permis moto parce que c'était beaucoup plus facile pour circuler là-bas. Des gros cubes jusqu'à 650 Yamaha, 450 Kawasaki. Et ça me donnait une sensation de liberté, d'indépendance. Donc on partait faire des articles chez Barclay, chez Régine, un peu partout. Ensuite j'ai bougé, je suis allée à Paris, je suis allée à Montpellier. J'ai travaillé à Radio France Vaucluse comme animatrice radio à Avignon. On couvrait le festival d'Avignon. Et puis j'ai eu ma fille, et quand j'ai eu ma fille, je me suis dit je vais un petit peu me calmer, essayer de rester un peu plus en place. Et puis je trouve un terrain à Taverne, un terrain planté d'oliviers, superbe. Je dis ok, allez, je fais construire là. Et je m'installe là, je me pose. J'ai monté un cours de gym, danse que je fais là, ici, avec toutes les femmes d'ici, et c'est super. En route pour voir Laure. Sa maison perdue. Dans les années 2000, je pense, par hasard, je faisais des tas de choses, je faisais des nappes peintes, de la mosaïque, je fabriquais des lampes et des choses comme ça. Et j'ai fait un salon. Et avant d'aller à ce salon, je vais chez le dentiste et je vois une publicité avec des coussins de toutes les couleurs comme ça. Et là j'ai eu un flash et je me suis dit voilà, je vais faire des assiettes de toutes les couleurs. Et je fais une série d'assiettes que je montre à ce salon et j'ai eu un prix pour ces assiettes. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer à faire des assiettes. Mais j'étais pas potière et je ne savais pas faire d'assiettes. Donc au début, j'ai fait des trucs, mais c'était vilain. C'était moche, c'était pas beau, c'était mal émaillé, etc. Mais tous mes amis m'en achetaient, donc c'est comme ça, j'ai continué. Et un jour, j'ai rencontré une femme qui était un peu chamane, un peu voyante, un peu ci, un peu ça, et puis on se raconte nos vies. Et puis elle me fait des trucs, et puis elle me dit bon, maintenant c'est fini les vacances, au boulot. Et le lendemain du jour où j'ai rencontré cette femme-là, je suis présentée à une nana qui a une boutique super connue à Paris, d'antiquité, qui est tombée amoureuse de ma vaisselle, et qui me vendait la vaisselle pour rien. Elle s'est jamais pris un centime dessus en dehors de la TVA qu'elle payait. Et elle m'a vendu mes assiettes comme ça. Et comme elle était super connue, elle avait plein de journalistes qui venaient chez elle, qui ont adoré ma vaisselle. Et c'est parti comme ça. J'étais chez moi en Inde. Et il n'y avait pas internet chez moi, donc j'allais à l'hôtel à côté une fois par semaine pour regarder mes mails et tout. Et je trouve un mail de Chanel qui m'invite à déjeuner dans les appartements de Coco Chanel. Donc je réponds en disant écoutez, vous devez vous tromper, c'est pas moi que vous voulez. Et la dame me répond, dit si, voilà, je suis chargée par la maison Chanel de perpétuer l'esprit de Coco Chanel et on invite des femmes qu'on choisit pour leur choix de vie, leur travail, etc. Donc c'est tout à fait vous qu'on veut. Rendez-vous à telle heure, rue Cambon, chez Chanel. Et moi j'arrivais le matin même d'Inde, donc je rentre à la maison, je pose mes valises, je prends une douche et je débarque chez Chanel, toute bronzée, complètement à l'ouest de la nuit dans l'avion, etc. Et là je me retrouve dans cet endroit magnifique, à visiter et tout. Et on se retrouve à table, on était, je sais plus, une quinzaine, une vingtaine peut-être. Et chacune se présente à tour de rôle. Et alors avant moi, c'était bonjour, voilà, moi je m'appelle Machinette et je suis directrice de je sais pas quoi chez Orange et l'autre. Enfin, c'était toutes des super executive women. Et puis le tour de table arrive à moi. Et encore complètement par hasard, un matin, je me lève, je lui dis ok, c'est fini ces conneries, je m'en vais. Je m'en vais, j'arrête tout, je m'en vais. Donc voilà, je dis à mes enfants, écoute, voilà, on va vendre la maison, je vais partir et tout ça.
Et puis là, j'ai une copine qui sonne à la porte. Elle me dit, bah écoute, tu me dis quand tu viens, moi j'habite Barjol, c'est en Provence verte, c'est super beau, c'est super chouette. Je viens à Barjol, et de Toulon à Barjol, j'ai fait toute la route avec tous les poils de ma peau complètement hérissés, en pleurant, avec le clair sentiment de rentrer chez moi. Cette maison, elle n'a pas été habitée pendant 15 ans, donc elle était en super mauvais état. Et là, il y avait un déjeuner de famille, de cousins, il y avait une grande table avec des jeunes qui jouaient de la musique. Et le soir, je rentre à Paris et je m'aperçois que tous les matins, je pense à cette maison en me réveillant. Tous les soirs, en me couchant pareil. Voilà, j'ai acheté cette maison. Je suis là, Anita. Bienvenue. Acrylique sur toile, parce que c'est vraiment de l'acrylique, puis l'acrylique même devient un motif, un élément constitutif du tableau. Et puis comme par le passé, on faisait des trompe-l'œil pour peindre la jupe du cardinal avec les perspectives, tout ça. Au lieu de faire peindre en trompe-l'œil, c'est la toile elle-même qui reprend les plis de la jupe. Et puis quand il y a des éléments collés avec la représentation, ça nous incite à lire le sujet qu'on devine en dessous. Donc ça nous fait quand même encore une ouverture pour lire le tableau. Tu as fait les beaux-arts à l'Université d'Ottawa, puis une maîtrise à l'Université du Québec à Montréal, dans l'intention d'enseigner. Mais je n'ai pas enseigné beaucoup parce que je travaillais bien, je faisais plein d'expositions. J'avais des contrats avec des 1% avec les architectes de Montréal. Donc j'ai continué et puis après j'ai voyagé. J'ai navigué beaucoup. Il y a toute une série de tableaux autour des images de la température, des ouragans, des fronts froids. Parce que quand on était 6 mois en bateau, j'avais quand même cette conscience des obligations quand on navigue, du temps, puis des dangers et tout ça. Donc j'avais mes images. Puis quand je revenais à Montréal pour travailler, j'avais déjà des esquisses pour préparer le travail. Il y a un des tableaux à côté là, qui s'appelle Hugo par numéro, parce que c'était la saison des ouragans, puis c'était l'ouragan Hugo qui arrivait dans les Antilles, puis qui remontait jusqu'au Québec. Donc j'ai fait les Antilles, Venezuela, traversé l'Atlantique 3 fois. Puis quand on cherchait à avoir un atelier où passer l'hiver, et puis en naviguant dans les Antilles, on a rencontré des Français, des jeunes, parce que les gens qui voyagent, c'est principalement des Français qui sont dynamiques, qui vont voir les volcans, qui vont faire la plongée sous-marine. Alors c'était très, très dynamique avec les Français. Et puis on mangeait ensemble le soir. Donc c'était convivial. On se donnait rendez-vous dans un mois à Sainte-Lucie. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben oui, on veut le sud, mais pourquoi pas le sud de la France? Donc c'est ça qui nous a amenés ici. Et on avait entendu parler que la mairie de Barjol vendait des ateliers en location-vente. Les anciennes tanneries étant fermées, on pouvait acheter et être locataire pendant 10 ans et on devenait propriétaire après. On fait des confitures. Avec Denis, on fait de très bonnes confitures d'orange amère. Voilà, c'est excellent. Voilà, et là, il est en fleurs, hein, il est magnifique. Alors, moi, comme épices, ce que j'utilise. Alors, c'est des épices que j'achète en Algérie, en Marnia, c'est la ville. Voilà, donc que je mets dans des bocaux comme ça. Ça, c'est du colorant, donc c'est un genre de safran. Ici, j'ai du gingembre. Voilà. Ici, du poivre gris. Voilà, pas trop d'eau, tout doucement, il faut bien vérifier. Plus pour que ça soit pas sale, bon là, je n'ai pas fait trop. L'étape, je le mets dans mon couscoussier pour faire passer à la vapeur. Voilà, je prends ça. Hein.
Oh, dans quelques minutes, je vais avoir la vapeur qui va sortir par là. Et ça, je baisse un peu parce que je pense que là, il y a beaucoup de vapeur, donc c'est bon. Pour moi, c'est bon. Donc, je remets ici. Hop, je transvase. Désolée. Donc, je vais mettre un peu d'huile. Voilà, un peu d'huile pour que les graines se détachent. Voilà. J'ai l'habitude de ne pas avoir de... Voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais voir. Allez, bravo Anita. Ah, enchantée. Viens donc boire le café. Oui. Bienvenue dans la maison atelier. Mon père avait une usine de confection et donc j'ai commencé par récupérer tous les objets perdus, les bouts de tissu, les étiquettes, etc. Donc j'ai trouvé ma liberté en faisant des collages. Je récupère dans les poubelles des bouts de tissu. Il y a quand même déjà un bout de photo, mais sinon c'est vraiment les territoires, le plissement, les limites. Il y a toutes sortes de sujets en fait. Des confettis qui ont décoloré et tout ça crée un nouveau monde. Un monde, une vieille carte qui serait une nouvelle carte d'espoir. Voilà, ça c'est le grand chaudron. C'est le grand chaudron avec beaucoup d'archives, de photographies, beaucoup de peintures sur papier, enroulées. J'ai un peu honte, mais c'est la profusion. Il y a là-dedans des vraies peintures sur toile, mais la plupart ce sont des peintures sur papier. Et ça, j'ai arrêté il y a 15 ans parce que c'était des grandes... On peut voir à l'extérieur, j'ai encore mes supports, mais vraiment ça demande une énergie du tonnerre de Dieu. Je ne dis pas non. Si j'avais un assistant, volontiers, je repars. Je ne vais pas dire une collaboration, mais il y a une rencontre qui se passe. Bon alors, voyons voir dans ma tentative de portfolio. On voit des grandes salles dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'exposer au mur, sur des totems, au sol. Et donc, il y a toujours de la composition, des associations d'images. Et comme je n'ai pas quelque chose de précis, je ne veux pas dire quelque chose de précis, j'ai toujours aimé le travail sur le travail, sur le travail, sur le travail, la photo de la photo de la photo, une sorte de désagrégation d'une image qui crée une nouvelle image, une nouvelle perception et une possibilité au regardant de s'inventer une autre netteté s'il en vit. Portrait d'artiste. Les collages, c'est une permanence. Pourquoi j'ai rencontré Antoine Spire en réalité? Parce que j'ai travaillé pendant presque 40 ans dans un hôpital psychiatrique ici en France. Et j'ai travaillé en tant qu'art thérapeute. Et on faisait souvent des expositions avec des œuvres des patients. Et à un moment donné, on a fait donc des débats, on a organisé des débats autour de l'art et la thérapie. Et pour avoir un animateur pour animer donc les débats, on l'avait invité et puis il était venu. Donc ça, c'était ma première connaissance avec Antoine. J'ai travaillé pendant quelques temps dans une fonderie que quelques amis à moi ont créée.
Et puis voilà, donc moi j'étais ensuite, j'étais donc la responsable de cette fonderie et on a travaillé avec les Beaux-Arts de Toulon. Ça montre bien donc mon travail de longue date à l'hôpital de Pierrefeu. Je m'intéresse à l'être humain et puis son visage m'intéresse aussi. Donc c'est vrai que j'ai fait énormément de bustes, mais bon, c'est un moment très riche et souvent ça apporte aussi quelque chose en dehors du résultat en sculpture. Ça apporte quelque chose aussi au modèle. Hein. Il apprend un tas de choses sur lui-même, souvent un étonnement aussi, et puis je pense que c'est un travail que j'ai toujours aimé faire et que j'aimerais faire aussi dans l'avenir. Parce que j'avais fait un voyage en Égypte. Et c'est là où j'ai été très fascinée par la sculpture égyptienne. Donc on a fait tout un voyage de quelques mois en Égypte et je me suis dit, c'est ça que je voudrais faire. Je voudrais devenir sculpteur. Lily! I'll cry when I tell this story. Anyway, she took care of our cats for 5 months. And they were alone here and they were so happy. And she sent me pictures. From time to time, not too many, so Every she week. wouldn't cry, you know, homeopathic doses, so Yes. just to connect you, but not to insult you. Voilà. I know how you felt. Then I was trying to think, how can we thank Yvonne for this? So we thought of a nice restaurant, but she can go to a nice restaurant. Then I heard, par hasard, that Lady Gaga was doing a world tour. And we immediately branched to see if she was coming to France. And we saw that she was good. And so, tout de suite, I ordered the tickets. Comment j'ai rencontré Vonnie? Alors, c'est une histoire qui remonte à quelques années, après mon arrivée ici à Fox-en-Fou, qui est vraiment le village où je devais être. On était à un repas d'anniversaire de Joanne, notre amie américaine. Et puis il y a Adèle aussi, Pascal, enfin plein de gens. Et donc ça parle beaucoup anglais. Alors moi je parle anglais avec Joanne, avec Adèle et avec Yvonne qui est assise à côté de moi et que je vois pour la première fois. On parle anglais toutes les deux. Et puis ça dure pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis au bout d'un moment, je me tourne vers Adèle pour lui dire « Comment on dit ça déjà en anglais ?» Parce que j'ai oublié le mot. Et là, Yvonne me dit « Mais tu parles français ?» Je lui dis « Je suis française, je suis marseillaise. » Et là, on éclate de rire parce que on essayait de communiquer dans une langue qui n'était pas la nôtre, ni à elle, ni à moi. C'était très drôle. Voilà. Et puis on a commencé notre amitié comme ça. C'est venu petit à petit. Yvonne, c'est un univers qui s'ouvre à nous. Voilà, un univers, un monde. Donc il faut y aller doucement. il faut faire ça pas à pas et c'est quelqu'un qui est très 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 cher à mon cœur. Dirigeons le truc comme ça autour du corail. Et à la fin, Quand on parfois on marche, on boit. Ah oui, c'est tellement poussé que vous lâcherez. Mangez! Mange que tu fréquentes direct. Des Arméniens qui étaient venus travailler il y a longtemps et puis des Italiens du Nord. Donc ça faisait un brassage de population, de gens qui venaient d'ailleurs aussi, qui ont toujours eu des artistes. Ben, ça fait un mode de pensée qui est différent. Et puis on vit avec toutes ces différences en harmonie. Oui, j'ai eu plein de vies différentes en fait. Très bien ici, très très bien. Parce qu'ici je trouve que on a un côté campagne, intimité, et en même temps on a des tas de spectacles, de concerts, de choses qui se passent autour de nous. Et on reste vraiment en contact avec de la culture, de l'écriture. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi ici, c'est que je trouve qu'il y a un brassage et un mélange de nationalités différentes et je trouve ça formidable.
la production est assez minimaliste aujourd'hui. Parce que dans le monde tel qu'il est, bon, il faut continuer à essayer de rigoler tous les jours, à sourire, à donner le meilleur de soi-même et de la joie, de l'envie de faire, de l'envie de créer, de l'envie de regarder, de méditer. C'est parfois un petit peu difficile. Mais c'est moins difficile ici qu'ailleurs.